il y a une réalité qui peut sembler difficile à croire. Chacun d'entre vous, oui, chaque personne qui écoute ce message, a le potentiel d'atteindre la liberté financière. Cela semble fou, n'est-ce pas? Pourtant il y a une question clé. Êtes-vous prêt à faire les sacrifices nécessaires pour y parvenir? Plus encore, êtes-vous prêt à faire preuve d'audace, à prendre des décisions qui feront trembler votre monde, à vous engager sur un chemin tumultueux, bordé d'embûches et de défis pour y arriver? Car n'oubliez pas, ce qui distingue un millionnaire de la personne lambda, ce n'est pas un quotient intellectuel supérieur, ni une série de coups de chance, mais plutôt une mentalité de gagnant, une volonté de faire, et une détermination à faire tout ce qui est nécessaire. Du coup, dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans l'esprit de l'un des hommes les plus riches et les plus prospères de notre époque, Bill Gates. Nous allons dévoiler les 7 conseils que Bill Gates a partagés avec les jeunes qui aspirent à devenir riches. Ces conseils sont le fruit d'une vie d'expérience, d'échecs, de réussite, d'innovation et de sacrifices constants. Le premier conseil est celui de l'éducation et l'apprentissage continu. Le voyage de Bill Gates vers le sommet n'a jamais été un chemin linéaire, ni une voie toute tracée. Et pourtant, malgré les rebondissements, un principe a toujours guidé sa marche, la valeur inestimable de l'éducation et de l'apprentissage perpétuel. Bill Gates, ce titan de la technologie, ce maître de l'innovation, a toujours eu une soif insatiable de connaissances. Et même après avoir quitté l'enceinte prestigieuse de Harvard, il n'a jamais cessé d'apprendre. Il a passé d'innombrables heures à lire des livres sur des sujets variés, à explorer de nouvelles idées et à engager des conversations stimulantes avec des experts de divers domaines. Son esprit était son arme la plus puissante, toujours affûté par l'érosion constante de l'apprentissage. En réalité, cette curiosité inébranlable pour le monde a été le véritable carburant de son voyage vers le succès. C'est d'ailleurs pourquoi dans les années 1970, alors qu'il était encore à l'école, Gates a passé de nombreuses nuits blanches à programmer sur une vieille machine. Il n'y avait pas de cours, pas de manuel, juste lui et sa volonté d'apprendre. Et vous savez, ces heures laborieuses qu'il a passées à maîtriser les subtilités de la programmation informatique ont jeté les bases de Microsoft, ainsi que du bouleversement technologique qu'il allait ensuite provoquer. Donc si vous aussi, vous voulez atteindre de grands sommets, ne cessez jamais d'apprendre. Restez toujours curieux et affamé. Que vous soyez étudiant, entrepreneur, ou simplement quelqu'un qui aspire à plus, la connaissance est votre allié la plus précieuse. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre, jamais trop tard pour grandir. Le deuxième conseil de Bill Gates est de prendre des risques. Oh oui, vous avez bien entendu. La richesse et le succès nécessitent souvent de sortir de sa zone de confort, de défier les normes établies et d'emprunter un chemin qui est non balisé. Et Bill Gates est la personnification parfaite de ce principe. Son parcours est jalonné de décisions courageuses, de mouvements aventureux qui ont défié les conventions. Le risque le plus célèbre qu'il a pris? Quitter l'université pour fonder une entreprise. Imaginez un instant, il a quitté la prestigieuse université de Harvard, qui est en fait une voie tracée vers la réussite dans les yeux de beaucoup. Et il s'est tout simplement lancé dans l'inconnu. Pourquoi? Parce qu'il voyait une opportunité. Il croyait en une vision, que l'informatique personnelle serait le futur. C'est cette décision, ce risque incroyable qu'il a pris, qui a conduit à la naissance de Microsoft, l'une des entreprises technologiques les plus influentes du monde. C'est tout de même incroyable, car il a plongé dans l'inconnu, armé de rien d'autre que sa passion, sa vision et sa volonté indomptable. Mais ne vous méprenez pas. Prendre des risques ne signifie pas agir de manière téméraire ou imprudente. Les risques que Gates a pris étaient calculés, fondés sur des recherches et des prévisions approfondies. Ils étaient peut-être courageux, mais jamais déraisonnables. Donc si vous voulez vraiment atteindre la liberté financière, préparez-vous à prendre des risques. Il peut s'agir de changer de carrière, de lancer votre propre entreprise, ou même simplement de prendre des décisions financières que vous n'avez jamais envisagées auparavant. Rappelez-vous, le succès ne vient pas aux timides. Comme l'a dit une fois l'homme lui-même, pour gagner gros, vous devez parfois prendre de grands risques. Et cela, mes amis, est l'un des plus grands secrets des hommes riches. Le troisième conseil pourrait vous surprendre. Il s'agit d'embrasser l'échec. Oui, c'est vrai. L'échec est une expérience redoutée que beaucoup craignent. Et pourtant, pour Bill Gates, l'échec n'est pas un obstacle, mais un tremplin vers le succès.
Bill Gates a traversé une multitude d'échecs tout au long de son parcours. Mais contrairement à beaucoup, il n'a jamais vu ses revers comme des fins définitives, mais plutôt comme des opportunités pour apprendre et grandir. Il a embrassé l'échec, l'a transformé en leçon précieuse, et en combustible pour sa prochaine entreprise. Car avant Microsoft, il y avait Trafodata. C'était une entreprise cofondée par Gates dans l'intention de lire les données brutes des compteurs de trafic routier, et de créer des rapports pour les ingénieurs en trafic. Malheureusement, l'entreprise a échoué. Cependant, ce qui aurait pu être un échec dévastateur est devenu une leçon inestimable. Gates et son partenaire, Paul Allen, ont tiré des enseignements cruciaux de cette expérience qui leur ont servi plus tard dans la création de Microsoft. En d'autres termes, Gates croit fermement que « nous apprenons plus de nos erreurs que de nos succès ». Donc l'échec n'est pas le contraire du succès, mais une partie intégrante de son voyage. Il vous prépare tout simplement pour les défis à venir, affûte vos compétences et renforce votre résilience. Donc la prochaine fois que vous rencontrez un échec, ne vous y attardez pas en tant que tel. Au lieu de cela, cherchez la leçon, la pépite d'or qui se cache sous les décombres. Embrassez l'échec et transformez-le en tremplin, vers votre prochain grand succès. Le 4e conseil de Bill Gates est penser à long terme. Si vous jetez un coup d'œil à la vie de Bill Gates, vous verrez que ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui a construit un empire technologique. C'est surtout l'histoire d'un visionnaire qui a toujours regardé vers l'horizon, anticipant les tendances et les changements bien avant qu'ils ne se produisent. Gates n'a pas construit Microsoft du jour au lendemain. Ce fut le résultat d'années de travail acharné, de sacrifices et de décisions prises avec un œil sur le futur lointain. Il avait une vision claire de ce que serait le monde des ordinateurs personnels. Sa vision dépassait de loin la portée de ce que la plupart des gens pouvaient imaginer à l'époque. Prenons par exemple, la création de Windows. Alors que l'industrie informatique de l'époque se concentrait principalement sur le développement de matériel, Gates a vu le potentiel révolutionnaire des logiciels. Il a reconnu que le véritable avenir de l'informatique résidait dans le développement de systèmes d'exploitation conviviaux, ce qui rendrait les ordinateurs accessibles à tous. C'était une vision à long terme, et c'est précisément cette vision qui a transformé Microsoft en géant mondial de la technologie. Mais ce type de pensée ne s'applique pas uniquement au monde des affaires. Que vous cherchiez à économiser pour votre retraite, à construire une entreprise durable ou à laisser un héritage durable, l'importance de penser à long terme ne peut pas être surestimée. Donc, au lieu de rechercher la gratification instantanée, réfléchissez à la façon dont vos actions d'aujourd'hui peuvent bénéficier à votre avenir. Posez-vous la question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui aura un impact positif dans 5, 10 ou même 20 ans? Le 5e conseil est être innovant. L'innovation. Ce mot sonne comme une promesse, une incitation à repousser les limites de ce qui est possible. C'est le conseil qui définit peut-être le mieux Bill Gates. Cet homme a non seulement changé le monde une fois, mais continue à le faire encore et encore. Gates n'est pas seulement le cofondateur de Microsoft, il est un pionnier, un visionnaire qui a toujours cherché à innover, à défier le statu quo, à rendre l'impossible possible. Que ce soit dans le domaine de la technologie avec des produits révolutionnaires comme Windows, ou dans ses efforts philanthropiques pour éradiquer des maladies comme la polio, Gates a toujours été à l'avant-garde de l'innovation. Alors, que pouvez-vous tirer de ce conseil? Soyez audacieux. Ne vous contentez pas du statu quo. Repoussez les limites, défiez les conventions et n'ayez pas peur d'innover. Qu'il s'agisse de créer une nouvelle entreprise, de développer un nouveau produit ou de résoudre un problème de société, l'innovation est le moteur du progrès. Comme le dit si bien Bill Gates lui-même, l'innovation est la clé du succès. Ce n'est pas seulement une affirmation, mais un mode de vie, et c'est précisément ce que le 5e conseil de Bill Gates nous enseigne. Le 6e conseil nous ramène à une vérité fondamentale, indéniable et universelle, travailler dur. Oui, derrière tout le génie, l'innovation et la vision de Bill Gates, il y a une éthique de travail inébranlable. Gates est la preuve vivante que le succès ne vient pas facilement, il doit être gagné à la sueur de son front. Car il n'est pas seulement connu pour avoir créé l'une des entreprises technologiques les plus influentes du monde, il est aussi connu pour son éthique de travail indomptable. Au cours des premières années de Microsoft, il était connu pour travailler de longues heures, souvent jusqu'à tard dans la nuit, et pour se consacrer totalement à son entreprise. Il ne comptait pas les heures, il comptait les réalisations.
Et ceci est une réalité qui est parfois négligée dans notre quête de succès. Nous avons tendance à chercher des raccourcis, des hacks qui nous permettront d'atteindre nos objectifs plus rapidement. Mais Gates nous rappelle qu'il n'y a pas de substitut au travail acharné. Pensez-y de cette façon, chaque heure que vous investissez dans votre passion, dans votre métier, c'est une brique supplémentaire dans l'édifice de votre succès. C'est une graine que vous plantez aujourd'hui, qui fleurira en une réussite éclatante demain. Alors, ne craignez pas le travail acharné. Travaillez dur. Que vous construisiez une entreprise, étudiez pour un diplôme ou cherchiez à maîtriser une nouvelle compétence, souvenez-vous que le travail acharné est le chemin le plus sûr vers le succès. Et enfin, nous arrivons au 7e et dernier conseil de Bill Gates, investir dans ce que vous croyez. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi d'investir votre temps, votre énergie et vos efforts dans des causes qui vous tiennent à cœur, dans des choses qui ont de l'importance pour vous. Bill Gates n'est pas seulement un homme d'affaires. Il est aussi un philanthrope engagé. Et il investit une grande partie de son temps, de ses ressources et de son énergie dans des causes qu'il juge importantes. L'éducation, la santé publique, la lutte contre la pauvreté, ce sont toutes des causes qui tiennent à cœur à Gates, et il y investit massivement. Mais ce conseil dépasse le simple domaine de la philanthropie. Que vous soyez entrepreneur, étudiant ou employé, il s'agit d'investir votre temps et vos efforts dans des domaines qui vous passionnent, dans des travaux qui vous inspirent, dans des causes qui résonnent avec vos valeurs. Prenons l'exemple de Gates lui-même. Il n'a pas seulement créé Microsoft parce qu'il voyait un potentiel commercial, mais aussi parce qu'il croyait véritablement dans le pouvoir de la technologie pour changer le monde. Il a investi non seulement son argent, mais aussi son temps et ses efforts dans cette vision. Le conseil ici est simple, mais puissant, investissez dans ce que vous croyez. Donc ne poursuivez pas simplement le succès pour le succès, mais cherchez à créer un impact, à faire une différence. Que vous construisiez une entreprise, que vous meniez un projet ou que vous poursuiviez une carrière, assurez-vous que c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous. Après tout, comme le dit Bill Gates lui-même, je n'ai jamais commencé Microsoft pour devenir riche. Il a commencé Microsoft parce qu'il croyait en la puissance de la technologie. Il a investi dans sa passion, et le reste est devenu l'histoire. C'était Harry, partageant avec vous les 7 conseils précieux de Bill Gates, à tous ceux qui aspirent à la richesse et à la réussite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne L'Entrepreneur Audacieux, pour ne rien manquer de nos conseils, astuces et inspirations. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous serez probablement intéressé par la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle dévoile les 7 sacrifices que vous devez faire pour devenir riche. C'est une vidéo à ne pas manquer, alors assurez-vous de cliquer dessus. Prenez soin de vous.